tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Je vais vous montrer 10 astuces avec Excel qui vont vous sauver la vie. Ce sont des astuces très simples qui peuvent vous aider à écrire très rapidement vos traitements de texte sur Excel. Sans plus tarder, nous allons voir les 10 astuces en Excel. Lorsque vous avez un tableau et que vous voulez ajouter des lignes vides entre deux lignes, par exemple ici la ligne 4 et la ligne 5, vous voulez ajouter des lignes vides. Comment le faire? Très facilement. Généralement, c'est que vous faites un clic droit et vous insérez. Là, vous aurez des lignes. Si vous avez un gros tableau, ça sera un peu compliqué. Donc, pour le faire facilement, on va le faire de manière suivante. D'abord, vous allez inscrire de 1. Voilà, vous allez numéroter les lignes qui sont là. 2. Voilà. Donc, pour faire facilement, je vais faire ça. D'accord. Une fois que vous avez numéroté, ensuite, vous sélectionnez les lignes numérotées, vous copiez et vous collez juste après. Après avoir collé, vous venez dans trier. Voilà, accueil, trier. Trier du plus petit au plus grand. Voilà, vous cliquez là et on vous demande que vous voulez faire. Vous allez dire trier, étendre la sélection. Et là, comme par la magie, les lignes ont été ajoutées facilement. Deuxième astuce, comment remplir des cellules automatiquement. Par exemple, je voulais faire, je voulais simuler peut-être une facture de test par exemple. Là, je vais écrire la désignation première chose. Voilà, première désignation. Par exemple, mais vous pouvez donner le nom que vous voulez. Hein. Moi, je mets par exemple 1, désignation 1 jusqu'à 17. Comment les remplir automatiquement? Pour ce faire, je clique sur le petit plus qui est ici en bas. Je double-clique et il me remplit automatiquement. Pour le produit, c'est pareil. Je peux faire produit. Cette fois-ci, je vais changer un peu. Mais ça importe peu. Hein. Vous pouvez mettre sans dièse ou avec dièse. On s'en fout. L'essentiel, ça va donner. Voilà. Pour ça, vous faites aussi double-clic et ça vous remplit automatiquement votre tableau. Troisième astuce. Ici, comment générer des nombres aléatoires. Voilà. Si vous voulez faire, vous voulez simuler un tableau avec des sommes, voilà, avec des nombres générés aléatoirement, on va utiliser la formule suivante. Voilà, on va se placer ici, on va dire égal, on va faire aléa, voilà, on choisit le second, et lui prend des valeurs, le minimum et le maximum, c'est-à-dire il va générer des valeurs entre le minimum et le maximum. Et pour cela, nous allons choisir par exemple 200, et le maximum c'est 1000. Ok, je ferme et puis je fais entrer. Là, vous avez vu, imaginer des valeurs aléatoirement directement. Et pour remplir les autres, on a vu tout à l'heure l'astuce numéro 2 en double-cliquant ici et c'est rempli automatiquement avec des valeurs aléatoires. Et les valeurs changent de temps en temps. Ça peut changer aléatoirement de temps en temps. Quatrième astuce, nous allons calculer le nombre de jours restants avant une date. Par exemple, si nous prenons une date passée et nous voulons calculer le nombre de jours jusqu'à aujourd'hui. Pour le faire, c'est très simple. On va saisir par exemple la date là. On prend un exemple. Vous pouvez prendre la date que vous voulez. Donc ici, j'ai pris le 20 mars 2022. Ici, c'est en anglais. Donc, vous prenez d'abord le mois, le jour et l'année. Donc, je vais calculer depuis le 20 mars jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de jours? Pour ce faire, c'est très simple. Je fais égal. Je fais aujourd'hui, j'écris aujourd'hui comme ça, c'est-à-dire la date d'aujourd'hui, moins
la date initiale, c'est-à-dire la date où nous voulons calculer le nombre de jours jusqu'aujourd'hui. Je clique là et je fais entrer. Et directement, il me calcule, il me dit que depuis le 20 mars jusqu'à aujourd'hui, ça fait 148 jours. Et si vous faites des calculs, effectivement, c'est pareil. Chez vous, peut-être ça ne va pas donner comme ça. Bon, c'est très simple, c'est parce que vous allez d'abord, chez vous, ça va donner quelque chose comme ça, une date. Lorsque vous trouvez une date comme ça, vous cliquez, on est toujours accueil, et puis la partie des nombres ici, vous cliquez, et vous cliquez sur nombre, et là, il va vous calculer automatiquement le nombre de jours. Voilà, si vous ne voulez pas les zéros, vous pouvez les supprimer avec un cliquant ici. Donc, on a 148 jours depuis le 20 mars 2022 jusqu'à aujourd'hui. Astuce numéro 5. Ici, généralement, lorsque vous voulez sélectionner la ligne, vous venez cliquer ici. Vous voyez, cliquez ici pour sélectionner toute la ligne ou pour sélectionner la colonne, vous cliquez ici. Donc maintenant, vous pouvez utiliser des commandes juste pour sélectionner la ligne. Si vous voulez sélectionner la ligne de la cellule courant. Lorsque vous voulez sélectionner la colonne de la cellule actuelle, vous faites juste CTRL espace. Vous voyez, ça sélectionne directement automatiquement cette colonne. Et si vous voulez sélectionner la ligne, là vous faites Shift espace et ça vous sélectionne automatiquement cette ligne. Et ça marche pour toutes les cellules. Donc, lorsque je suis ici, par exemple, je fais CTRL espace, je sélectionne la colonne. Et si je veux la ligne, je fais Shift espace. Vous voyez, ça marche pour toutes les cellules. Astuce numéro 6, c'est comment renvoyer le texte à la ligne dans une cellule. Remarquez, si je veux écrire le même texte dans cette cellule, ok, vous voyez, lorsque je laisse comme ça, en fait, ma phrase est allée, ça a débordé la cellule courante. Or, moi, je veux l'écrire comme celui-ci, c'est-à-dire arriver à la fin de la cellule, je peux revenir à la ligne, ainsi de suite, jusqu'à la fin de ma phrase. Comment le faire? Pour le faire, c'est très simple. Vous vous placez dans la cellule où vous voulez écrire votre phrase ou bien votre paragraphe. Donc, je recommence. Je suis en train de saisir. Vous voyez, on est arrivé à la fin de la cellule. Donc, pour revenir à la ligne, vous faites Alt Entrée et vous écrivez la suite. Une phrase dans une même. Je vois que même là un peu long, je vais revenir à la ligne. Je fais toujours Alt Entrée. Donc, même cellule. Et j'écris mon point et je fais Entrée. Vous voyez? Donc, j'arrive bien à écrire une longue phrase sur une même cellule en revenant à la ligne. Astuce numéro 7 consiste à comment écrire la date. Très facilement. Comment écrire janvier, février. Généralement, si tu écris janvier, tu reviens ici février. Ainsi de suite jusqu'à décembre. Comment le faire ça? Très facilement avec Excel. Pour le faire, c'est très simple. Il faut saisir au moins le premier mois, c'est-à-dire le janvier. January. Ici, moi, ma machine est en anglais, donc je vais écrire ça en anglais. Et une fois écrit, vous pouvez écrire janvier si votre machine est en français. Donc, dès que vous écrivez le premier mois, vous cliquez ici et vous tirez vers le bas. Vous voyez,
ça vous montre également juillet, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et vous relâchez. Dès que vous relâchez, vous voyez, ça vous a rempli automatiquement la date de l'année. Maintenant, il y a une chose, je veux également l'écrire ici. Donc, si je veux faire la même chose. J'écris janvier ici et je tire. Sinon, si je veux seulement celui-là, le transposer ici, comment le faire? C'est très simple. Vous sélectionnez ça. Vous faites CTRL-C, c'est-à-dire copier. Et vous placez ici. Ensuite, vous venez dans coller. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur collage spécial et vous cochez transposer. Et vous cliquez sur OK. Et c'est automatiquement transposé, voilà, en horizontal. Ici, c'est en vertical. Astuce numéro 8, c'est généralement lorsque vous voulez sélectionner un tableau, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez ici et vous faites sélectionner, voilà, comme ça, effectivement. En fait, ça, c'est si le tableau est long, ça va vous déranger et tout. Donc, pour le faire, c'est très simple. Vous cliquez sur n'importe quelle cellule à l'intérieur du tableau et vous faites juste ce contrôle. Astuce numéro 9 consiste à, lorsque vous avez des grands tableaux, voilà, vous voyez ce genre de tableau là, c'est des grands tableaux. Lorsque vous défilez à gauche, vous voyez le titre qui est à gauche ici, ça disparaît. Vous voyez, ça disparaît. Et lorsque, par exemple, je descends vers le bas, si je tire ici vers le bas, vous voyez, l'entête là aussi disparaît. Et c'est pas bon. Nous voulons que lorsque on tire vers le bas, nous aurons au moins quand même l'entête là qui est là pour regarder les données. Donc, comment le faire? Pour le faire, c'est très simple. Voilà, vous placez sur la cellule qui est ici. Voilà, parce que c'est les données qui sont à l'intérieur là qui changent. Mais les titres là ne changent pas. Pour cela, on va se placer sur le premier cellule. Voilà, une fois placé là, nous cliquons sur affichage, ensuite sur figer le volet, ensuite on sélectionne figer le volet. Une fois cliqué ceci, vous regardez, lorsque je défile vers le bas, je tire vers le gauche, vous voyez, le titre là est toujours fixé. Le titre qui est à gauche là, il est toujours fixé. Là, ça vous permet de regarder, visualiser vos données. Ensuite, si vous voulez descendre vers le bas, vous allez voir, voilà, l'entête est toujours là. Donc, c'est très pratique les gars. Astuce numéro 10 et la dernière, c'est comment générer des adresses de test facilement. Donc, parfois, vous aurez besoin de données, voilà, des tests sur Excel et vous avez besoin de plusieurs adresses mail de tests, par exemple. Voilà, pour le faire, c'est très simple. Vous faites votre tableau et puis vous devez écrire un truc comme ça pour les tests simplement. Celui-ci, c'est juste pour le test. Voilà, vous pouvez remplacer avec le vôtre, quoi. Donc, nous, on a par exemple dans notre entreprise, il y a plusieurs utilisateurs et que nous voulons générer leur adresse de test, par exemple. Pour le faire, c'est très simple. Je me place ici sur l'utilisateur numéro 1 et puis je fais égal. Voilà, je sélectionne d'abord la cellule de premier utilisateur. J'ajoute le E commercial, voilà, pour concaténer. Ensuite, je sélectionne mon adresse et puis il faut ici, voilà, appuyer sur F4. Voilà, pour ajouter les dollars devant C et devant 2. Voilà. Ensuite, vous faites entrer. Et là, vous voyez, il m'a concaténé l'adresse, le username et l'autre. Et ça me génère une adresse mail, voilà, aléatoirement comme ça. Ensuite, pour remplir les autres, voilà, c'est simple. On double-clique ici et ça me remplit automatiquement. Ici, vous vous rappelez de l'astuce numéro 2.
Maintenant, il faut supprimer celle-ci. Pour le faire, c'est aussi notre astuce très facile à faire. Pour le faire, il faut sélectionner la colonne en cliquant sur E. Ensuite, vous faire CTRL-.